Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 8 au 14 avril pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. Alors on y va pour l'énergie de votre semaine. Vous avez le Serpent Cercle qui nous parle de transmutation. Donc c'est une semaine de guérison qui s'amorce pour vous, de prise de conscience de vos blessures également. Alors avec une nouvelle lune conjointe à Chiron de façon parfaite et une éclipse solaire qui invite à se prioriser, à honorer le soi, effectivement, on est sur des énergies de transmutation, de guérison de certaines blessures, et des blessures de l'ego, on me dit aussi, bon, qui éclairent, les blessures de l'ego, qui éclairent une réalité, en fait. Il y a de l'ego là qui entre en ligne de compte pour vous. À voir si c'est l'enfant intérieur ou l'ego qui est blessé, on me dit. Donc ça, c'est à vous de clarifier. Il y a peut-être des prises de conscience qui vont apparaître sur cette nouvelle lune. C'est vrai que déjà une nouvelle lune, c'est la mise en relation sur le plan symbolique de votre conscient et de votre inconscient. Le soleil qui rencontre la lune. Mais là, ce qu'elle a de particulier, cette nouvelle lune, c'est qu'il y a un alignement parfait entre la Terre, la lune et le soleil. La lune va cacher l'image que l'on a du soleil depuis la Terre. D'accord? Alors pas partout sur la Terre, mais en tout cas pour le continent américain. Et en partie en Europe. Donc en tout cas, sur le plan symbolique, il y a vraiment cette mise en relation extrêmement profonde, avec une énergie supplémentaire. Il y a des changements énergétiques très très forts. Le fait que le soleil soit occulté comme ça, de façon partielle ou complète pendant un instant, ça va vraiment faire bouger les énergies. Et en plus, vous avez, en particulier pour vous, Pluton, qui est dans votre signe encore et toujours, au sextile de Vénus en Bélier. Très très belle énergie pour guérir, transmuter, transformer, changer les choses sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel, sentimental, sur le plan de l'amour que vous vous donnez, l'estime de vous-même, là où vous allez chercher le plaisir aussi, dans une énergie d'impulsion. Vous voyez, on est sur ça aussi, parce que Vénus en Bélier, c'est un peu tendu, ça frotte un petit peu, mais c'est aussi une impulsion pour réaliser ce que vous désirez, pour activer quelque chose, pour activer ces transformations. Et ça ressort ici avec le Serpent Cercle. Alors, on va regarder maintenant les messages concernant la nouvelle lune. Valet de terre, très bien. On est sur des démarrages, sur des concrétisations, on reprend pied dans une situation, on avance concrètement, on met la première pierre, on ajoute la première pierre à l'édifice, vous voyez, c'est un peu ça. On lance un projet, on se relance sur quelque chose, on fait un pas en avant, concrètement, par rapport à ce que l'on désire. Qu'est-ce que vous avez? La conscience, ben, vous voyez. Donc ici, l'oracle du talisman vous parle de conscience. C'est pour un peu pour l'énergie lunaire ici. Il y a des choses qui vont émerger, des prises de conscience de ce qui est à guérir, des guérisons déjà réalisées, pour avancer vers du concret, pour impulser quelque chose dans la matière, les nouveaux départs, une planification peut-être, parce que c'est vrai qu'on a Mercure rétrograde, c'est pas très propice à par exemple la signature de nouveaux contrats. Voilà, il vaut mieux être prudent sur ça. Ça ne vous empêche pas de planifier, d'organiser, de penser le changement quand même, d'accord? Et puis on voit qu'avec ce valet de terre, ben vous êtes sur des démarrages. Donc vous posez un premier trait dans le plan, voilà, il y a quelque chose qui va commencer comme ça pour vous. Et effectivement, on est sur un nouveau cycle d'expérience, la nouvelle lune c'est vraiment ça. Avec cette éclipse, on nous parle d'un cycle d'1 mois à 6 mois, voire tout le reste de l'année aussi qui va être marqué par les énergies de cette nouvelle lune pour vous. À voir aussi, si vous le savez, comment elle vient impacter votre thème de naissance, dans quelle maison elle vient s'exprimer. Ça vous apportera des informations supplémentaires sur les transformations, sur les révélations qui viennent à vous aussi, des prises de conscience qui viennent à vous. Alors, sur le plan quotidien, lundi 8, qu'est-ce qu'on a justement avec... Ok, cette nouvelle lune, regardez ces pyramides qu'on a, la lumière qui est faite sur ce que vous désirez, voilà, tout est très clair. Donc vous comprenez clairement où vous en êtes sur votre chemin, ce qui vous permet de vous élever, vous avez un fort désir d'exprimer votre potentiel, il y aura une avancée. Alors, pour certains, on me dit que l'avancée,
elle n'est pas substantielle dans la matière. Effectivement, avec le valet de terre, on est sur des démarrages, mais ce qui se passe en vous, cette prise de conscience, ça n'a pas de prix. C'est vraiment extrêmement important parce que vous éclairez une part d'ombre, vous prenez conscience peut-être de vos blessures, de vos peurs. J'ai le chakra de la gorge là qui bouge un petit peu. Vous allez pouvoir vous exprimer plus facilement par rapport à ce que vous désirez, par rapport à ce que vous ne désirez pas, par rapport à vos ambitions. Vous osez en fait rêver les choses. Mais vous savez que vous avez besoin de guérir de certaines situations, de certaines relations et de certaines blessures aussi. De libérer des peurs. On est en plein dans les libérations des peurs aussi. Avec une Lilith qui est en... Alors, je prends en compte là pour cette semaine de Lilith, la position moyenne de la lune noire, hein, qui est au trigone de Jupiter et d'Uranus. Donc ça, c'est très très puissant pour aller vers la libération de ces peurs et une accélération, parce que Jupiter a un rôle d'accélérateur, libération accélérée et intensifiée des peurs. Alors les peurs connectées à Lilith en Vierge, c'est le besoin de contrôler les choses, le besoin de savoir comment ça va se finir, le besoin aussi d'aller vers une perfection avant de pouvoir se lancer, la peur de manquer aussi. D'accord, ça c'est très marqué par la lune noire en Vierge, mais on a également, et ça c'est important de le préciser, au moment, le jour de cette nouvelle lune, en fait la lune noire véritable, donc son point fictif, concret, oui, réel, à l'instant T, il est en Vierge, en Balance, pardon. Il est en Balance, voilà, ça va être plus clair. Et là on est sur des énergies différentes. On est sur tout ce qui a trait au relationnel, à l'harmonie, à la quête d'harmonie, ne pas froisser les autres. De quoi vous avez peur sur le plan relationnel? Quel masque vous mettez pour composer avec l'autre? À savoir qu'on est avec Chiron aussi en Bélier sur la priorisation vis-à-vis de soi. Et l'éclipse solaire, elle nous parle de cette idée d'honorer le soi. Donc c'est pas dans une énergie égotique, hein, pas du tout. Il y a peut-être des choses à guérir aussi sur les blessures de l'ego. Ça, à conscientiser, à voir que c'est votre ego qui parle. Mais au-delà de ça, il y a cette idée de vraiment se donner la priorité pour de bon. Qu'est-ce que vous avez peur de perdre à vous prioriser pour de bon? Voilà. Et ici, la lumière se fait, vous avancez, c'est bien, c'est très 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 beau, très très belles énergies. Allez, on continue sur le mardi 9, 10 de coupe, et le voyage astral. Vous allez vous prendre à rêver, hein, à rêver de bonheur, de joie, quelque chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps, je pense. Hein. Pour certains, vraiment, vous allez vous autoriser à imaginer ce que vous désirez. Et c'est un peu nouveau. Moi, on dit que c'est nouveau pour certains d'entre vous. Hein. Vous voyez si ça vous parle, mais c'est important pour vous de rêver, de laisser s'exprimer votre enfant intérieur. Ouais. Alors, en pleine conscience aussi, quand même, hein, on est toujours dans ces énergies-là. Mais vous touchez du doigt hein, le fait de manifester, alors de les rêver, ces événements, ces situations. C'est une forme de manifestation. Vous demandez à l'univers de vous écouter. Donc vous êtes en train de poser la première pierre. Vous osez vous projeter différemment de ce que vous aviez pu faire par le passé avec « Oh mais non, ça c'est pas pour moi ». Là, il y a quelque chose qui s'ouvre vers l'abondance. Magnifique. Alors on continue avec le mercredi 10. Nouvelle façon de penser, regardez, As d'épée et le cercueil. Vous enterrez certaines situations et vous avancez vers une nouvelle impulsion intellectuelle. Je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui se passent sur l'état de conscience, sur la prise de conscience des choses, sur le mental, la projection mentale positive, hein, constructive. Je vous parle pas de peur de manquer, même si c'est là aussi en filigrane, j'en ai parlé, mais ce que je perçois ici, c'est que vous allez clôturer une situation. Vous regardez les choses sous un nouvel angle, de nouvelles idées qui apparaissent, peut-être même des solutions pour arriver à activer les changements dans votre vie. Sur le pivot de semaine, sur le 11, cavalier de coupe et le jardin. Ça, c'est beau. Alors moi, j'ai le sentiment ici que vous vous sentez plus à l'aise pour parler de vos projets, de votre idéal, de vos idées, d'en parler autour de vous. Et que ça, c'est un moteur. Alors c'est vrai que des fois, je vous dis, à vous les Verseaux, mais pas que,
je dis attention, protégez-vous, protégez vos projets, je le ressens souvent. Là, j'ai l'impression qu'au contraire, le fait de parler à d'autres personnes de vos projets, ça va vous pousser à les mettre en action, d'une certaine manière. Voilà, moi ce que je veux, c'est ça, moi j'aspire à ça, ça vous pousse en fait, vous allez voir, c'est intéressant. En parlant de vos projets, vous aurez peut-être de nouvelles opportunités qui vont venir à vous aussi. Hein. Et puis ça va vous pousser aussi à tenir bon, à aller jusqu'au bout des choses. C'est important ça aussi à entendre, je pense. Sur le vendredi 12. Alors, le 5 d'épée et la tour. Ouais. Bon, on a beaucoup de mental quand même qui est là. Il peut y avoir des inquiétudes, des tensions, encore, un sentiment de solitude. Mais moi je pense que il y a quelque chose, il y a un intérêt à officialiser quelque chose aussi, à oser dire. Voilà, vous pourriez vous sentir seul, bah ça voudra dire que les personnes autour de vous aussi n'étaient peut-être pas les personnes les plus entourantes. Voilà. Pour certains, il va y avoir des contraintes sur le plan, alors on me dit sur le plan des papiers, peut-être sur le plan des impôts, de l'argent, il y a des questions comme ça, mais vous allez les régler, il n'y a pas d'inquiétude. Vous allez aussi prendre de la hauteur par rapport à ces tracas. Regardons ce qu'il y a sur le samedi. Bah oui, 10 de denier et l'arbre. Ouais. Alors, je l'ai dit pour d'autres signes, vous n'y échappez pas. On est quand même sur des énergies très fluctuantes, avec un Mercure rétrograde qui fait un peu danser le chaud et le froid, quoi. Donc c'est possible aussi que vous vous sentiez un petit peu par moment, avec des hauts et des bas dans la semaine. Et c'est normal, et c'est ok. Accompagner ce changement, ça veut dire aussi que peut-être vous avez encore besoin de prendre soin de vous, de poursuivre cette énergie de transmutation. Mais on voit que sur le samedi, vous avez des énergies extrêmement puissantes. 10 de denier, vous allez avoir de l'abondance qui arrive dans votre vie, on l'a déjà là, elle se concrétise, elle s'ancre, donc il y a peut-être des réponses directement, des réponses de l'univers immédiates. Vous demandez à l'univers et vous recevrez. C'est le message. Votre ancrage vous permet de vous connecter à votre potentiel et aussi à l'abondance que vous avez autour de vous et peut-être de manifester directement une forme d'abondance, de réussite. Ça passe ici, on a Mercure en Vierge, ça passe par une communication utile, une communication sereine, confiante. La façon dont vous parlez de vous, elle est fondamentalement connectée à l'abondance que vous recevez. C'est-à-dire que si vous projetez des énergies d'insuffisance, de doute, d'échec, eh bien vous attirez à vous ces énergies-là par effet miroir. Par contre, si vous projetez des énergies d'idéal de vie, alors d'ailleurs je pense que le jardin c'est peut-être le public, mais c'est aussi quelque chose que vous lancez comme ça. Alors, on me dit dans le vent. C'est pas dans le vent dans le sens... c'est pas dans le vent pour rien. Écoutez, je vous vois en haut d'une montagne. Je sais pas si vous allez faire ça, mais je vous vois en haut d'une montagne en train de crier en fait vos souhaits. Dans l'air, de lancer ça à l'univers. Comme si comme si vous étiez au plus haut. Alors c'est une montagne, c'est peut-être une tour aussi. Comme si vous étiez en train de demander, de lancer ça dans l'univers en fait, pour recevoir. Voilà ce que je reçois. Ouais, c'est ça le message que j'ai. Donc c'est comme ça que vous pourriez, en tout cas certains, faire votre demande à l'univers. Et le fait de l'extérioriser, ça va être super important pour vous, de le hurler, sans que forcément tout le monde soit au courant. C'est peut-être ça aussi le jardin. C'est pas forcément l'idée, pour certains en tout cas, c'est pas l'idée de le dire à tout le monde. Ça va dépendre de vos situations. Voyez un petit peu avec votre discernement ce qui sera le plus efficace pour vous. Mais je pense que pour certains, vous me direz dans les commentaires, mais prenez de la hauteur, ça peut être sur une colline aussi, en haut en hauteur. Je vous vois en hauteur. Je vois des nuages aussi, un peu de vent. Voilà. Avec un ciel changeant. Oui. Température 18 degrés. Bon, c'est assez spécifique, écoutez. Vous me direz, il fait frais, vous avez peut-être un petit manteau et vous faites ça. Voilà. Ok, et qu'est-ce qu'on a pour conclure sur le dimanche? La reine de coupe et le silence. Eh oui. Ouais. Recueillement. Retour à soi.
Amour de soi, ici sur le dimanche. Vous allez vous mettre dans votre cocon, dans votre bulle, hein. Que vous soyez entouré ou pas, hein. Ça peut être, voilà, vous mettez le casque, la musique, et puis vous allez être dans un dialogue intérieur très très serein avec vous-même, hein, tourné vers l'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même, des énergies de guérison, reconnexion à votre part féminine, à votre côté maternant. Vous prenez soin de vous, peut-être vous prenez soin aussi de vos enfants. La reine de coupe, c'est une énergie qui donne beaucoup d'amour, mais je pense que vous la donnez d'abord à vous-même. Vous savez que vous avez besoin de vous connecter à vous-même, et donc de vous mettre dans votre bulle, dans votre espace à vous. J'ai des gens qui partent en fait, hein. Peut-être c'est ça, vous partez à la montagne, vous partez dans un coin à la campagne pour vous retrouver avec vous-même, pour vous retrouver dans votre silence intérieur, justement pour cerner un petit peu, planifier pour les mois à venir, comment vous allez avancer sur vos désirs les plus fous, les plus forts. Et bien voilà, les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.